Depuis plus de 2 ans maintenant, le Burkina Faso est dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré. Il est devenu non seulement populaire dans son pays, mais aussi dans plein d'autres pays d'Afrique. Les gens manifestent pour le soutenir. Ils l'applaudissent et l'encouragent. Mais pourquoi il est autant aimé? Pourquoi son nom revient toujours quand on parle de dépendance, de sécurité ou de progrès en Afrique? Eh bien, on va ensemble jeter un coup d'œil sur les réalisations du capitaine Ibrahim Traoré depuis qu'il est arrivé au pouvoir en septembre 2022. Cela fait bientôt 3 ans. Prenons les secteurs des ressources minières et naturelles. Quand le capitaine Traoré est arrivé au pouvoir, il a vite compris que l'or est pour le Burkina Faso une grande richesse. Du coup, il a décidé que ça devait profiter d'abord aux Burkinabés. Il a nationalisé des mines comme celle de Boungou et de Wagnon pour environ 90 millions de dollars. Et pas seulement ça, il a lancé la première raffinerie d'or du pays. Avant, l'or partait brut à l'étranger. Maintenant, il peut être raffiné au Burkina Faso. En 2022, le Burkina produisait 57 600 tonnes d'or industriel et seulement 457 kg d'or artisanal. Mais en 2024, la production artisanale est montée à plus de 8 tonnes et en début 2025 à 11 tonnes, ce qui est énorme. Et ce n'est pas fini. Il veut nationaliser encore plus de mines pour que le pays gagne encore plus d'argent et qu'on ne dépende plus des étrangers. Et en plus, l'or, il a aussi lancé des projets sur le manganèse, le phosphate et d'autres ressources. Il veut que tout ce que la terre burkinabé produit serve à développer le pays. Dans le secteur de l'agriculture et de l'agro-industrie, le capitaine Traoré sait que beaucoup de gens vivent de l'agriculture au Burkina. Alors, il a mis en place des projets pour aider les agriculteurs à produire plus et mieux. Par exemple, il a eu un gros appui en matériel et en engrais. Et même des routes ont été conçues pour permettre aux paysans d'amener facilement leurs produits au marché. Il a aussi soutenu la filière coton qui est super importante pour le pays. En 2023-2024, le Burkina était le 3e plus grand pays producteur de coton en Afrique. Et pour aller plus loin, il a lancé un hub artisanal sur 10 hectares pour apprendre aux gens à transformer le coton eux-mêmes en tissage, en teinture ou en couture. Au lieu juste de vendre du coton brut, maintenant on peut en faire des habits ou des tissus au Burkina. Et il y a aussi une usine de transformation de tomates à Bobo-Dioulasso. Elle peut transformer plus de 100 tonnes de tomates par jour. Avant, les tomates pourrissaient dans les champs. Maintenant, on peut les transformer en purée, en sauce et même à vendre à d'autres pays. Dans le secteur de l'économie et de la finance, pour permettre aux Burkinabés de mieux gérer leur argent, surtout ceux qui vivent loin des villes, le président Traoré a lancé la Banque postale du Burkina Faso en 2024. C'est une banque spéciale, plus simple que les autres, où même les plus pauvres peuvent ouvrir un compte, recevoir de l'argent, épargner ou emprunter un peu d'argent pour commencer un petit commerce. Il veut aussi que le pays devienne plus indépendant et pour permettre cela, il a rompu certains accords économiques avec des pays étrangers qui profitaient plus aux autres qu'au Burkina lui-même. Il encourage la consommation locale, la transformation des produits ici même et la création d'entreprises burkinabées. Le capitaine Ibrahim Traoré a aussi pensé à la santé des gens. Il a lancé des cliniques mobiles qui vont de région en région pour soigner les populations, surtout les endroits où il n'y a pas d'hôpital. Ces cliniques sont super utiles, surtout pour les femmes, pour détecter et traiter des maladies comme le cancer du col, de l'utérus ou du sein. Avant, beaucoup de femmes ne pouvaient pas se soigner à temps. Il y a aussi des efforts pour construire ou rénover des centres de santé dans plusieurs villages. Et petit à petit, le gouvernement essaie de recruter plus de médecins, d'infirmiers et donner beaucoup plus de médicaments aux centres de santé. Il reste encore beaucoup de boulot, mais les choses avancent. La sécurité, c'est le secteur le plus difficile. Le Burkina a été longtemps attaqué par des groupes armés et terroristes. Quand le capitaine Traoré est arrivé au pouvoir, il a dit stop. Il a réorganisé l'armée, formé de nouvelles unités et surtout, il a lancé le recrutement des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Ce sont des civils formés pour aider l'armée à protéger les villages. Grâce à ça, plusieurs localités ont été libérées. Des villages qui étaient contrôlés par des terroristes sont maintenant sous le drapeau du Burkina. Et ce n'est pas encore gagné partout, mais les gens sentent la différence. En plus, il a mis fin à la présence des armées françaises et américaines. Il a dit que le Burkina doit se défendre lui-même avec ses propres moyens, ses propres fils et filles. Dans le secteur de l'éducation, de la jeunesse et de l'infrastructure, le président a mis en place plusieurs chantiers pour construire des écoles, surtout dans les zones rurales. Il veut que chaque enfant puisse apprendre, même dans les écoles les plus éloignées. Il a soutenu la formation professionnelle avec des centres pour apprendre des métiers
comme la couture, la mécanique, l'électricité et bien d'autres choses encore. Les jeunes sont aussi appelés à participer à la reconstruction du pays. Certains ont rejoint les VDP, d'autres se sont impliqués dans des projets agricoles, artisanaux ou technologiques. Le message du président est clair. La jeunesse est l'avenir du Burkina. Ibrahim Traoré a lancé plusieurs travaux comme la construction de routes, la réhabilitation des ponts, l'extension de l'aéroport de Bobo-Dioulasso et aussi des projets d'eau potable dans les villages. L'idée, c'est de connecter les régions entre elles, faciliter le transport des produits et améliorer la vie des populations. Enfin, sur le plan international, Ibrahim Traoré a fait un grand changement. Il a rompu des accords jugés injustes avec la France et les États-Unis. Il veut que le Burkina soit libre, souverain, qui décide pour lui-même. Il s'est rapproché d'autres pays africains comme le Mali et le Niger. Ensemble, ils ont créé l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Il veut coopérer dans la sécurité, l'économie et même créer une monnaie commune à long terme. Dès qu'il est au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré a lancé beaucoup de projets. Dans la sécurité, l'or, l'agriculture, la culture, la santé et l'éducation, il ne fait pas que parler de lui, il agit. Il n'a que 36 ans, mais il est déjà l'un des leaders les plus respectés du continent. Et comme il a dit lui-même, jamais nous ne courberons l'échine face à l'adversité. Ensemble et solidaires, nous triompherons de l'impérialisme et du néocolonialisme pour une Afrique libre, digne et souveraine. Voilà, c'est pour ça que beaucoup de gens croient en lui et continuent de le soutenir.